Message de Jésus à Mère Marie Elisha. Marche dans les cieux. Publié le 13 juillet 2021. Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers. Puissez-vous tous recevoir la grâce d'entrer au ciel. Il est sorti un réma qui disait « L'incrédulité d'une âme choisie me blesse si profondément. » Je me suis senti mal parce que je sais que j'ai été dans une bataille de la foi ces dernières semaines et cela a été vraiment mauvais. Puisque je faisais constamment du va-et-vient avec la foi et le doute, avec presque tout dernièrement. Puis, j'ai fait un rêve où la Sainte Mère m'a dit que la blessure à l'épaule de Jésus était pour réparer l'incrédulité. Je me suis réveillé avec cette pensée bien présente à l'esprit, demandant au Seigneur de me pardonner, car je sens qu'il m'a appelé à entrer dans le lieu secret pour faire à nouveau l'expérience du ciel. Cependant, mon incrédulité et les distractions continuent à m'empêcher si souvent d'y retourner. En recevant le Seigneur, j'ai senti dans mon cœur qu'il voulait me parler. Je suis venu devant lui en disant « Bonjour Seigneur, je suis là. Désolé pour mon doute, mon manque de confiance et le fait que je t'ai blessé si profondément. Je suis désolé Seigneur, mon doute est si grave, assez embarrassant en fait. » Jésus a commencé. « Mes bien-aimés, ayez confiance en moi et en notre communication mutuelle. En vérité, tu es une âme qui a peu de foi par elle-même, mais en moi, tu seras et tu es quelqu'un qui sera connu pour sa grande foi. Alors crois, bien-aimé, crois. La blessure à l'épaule que j'ai portée était pour l'incrédulité et le doute de l'humanité, pour ne pas me reconnaître comme le Messie et le Sauveur, mais aussi pour l'incrédulité de ceux qui ont été choisis pour marcher sur le chemin de la croix, pour leur doute à propos de mon amour, pour leur marche dans l'incrédulité, et même le doute des grâces et des dons que je veux leur accorder. Je veux me servir de toi pour changer cela, ma bien-aimée. Les expériences que je t'ai permises de vivre sont très réelles, et je veux que mes épouses bien-aimées entrent au ciel, qu'elles fassent l'expérience du ciel avec plus de facilité. Cette grâce n'est pas pour un petit nombre de personnes sélectionnées, mais pour tous ceux qui veulent simplement croire. Le jeune homme dans la méditation avait raison de dire que je ne rendrais jamais difficile à mes enfants de se connecter à moi. Mais je leur demande de me rechercher jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Beaucoup abandonnent si facilement, et Satan ne rend pas les choses plus faciles, jetant des obstacles de condamnation, de culpabilité, de honte, qui est le pire, et de peur. Si bien que beaucoup ne s'approchent pas, ou plus de moi. Pourtant, je suis à la disposition de tous, et si près, si proche. Le ciel est si proche, tellement près de vous, mes épouses bien-aimées. Il est en vous. Tout ce que vous devez faire est de croire et de vous discipliner pour ouvrir les yeux de votre cœur, chaque jour, et vous imaginer avec moi, à côté de moi. L'Esprit Saint prendra la relève à partir de là. Tant de gens croient qu'il s'agit de leur propre imagination, et parfois les démons glissent des images projetées qui sont effrayantes ou perverses pour en déstabiliser beaucoup. Mais, mes chers amis, soyez plus sages que les démons. Lorsque vous sentez, ressentez ou voyez quelque chose dont vous savez qu'il ne s'agit pas de mon esprit, ne reculez pas et n'arrêtez pas aussitôt. Ignorez cette pensée dans votre esprit et retournez à la dernière chose que vous savez venir de moi et continuez à avancer. C'est juste un écran de fumée tactique de l'ennemi. Ma chère petite, ceci est l'une des nombreuses onctions avec lesquelles tu as été douée et je veux maintenant que tu y marches. Je t'ai déjà dit que tu es appelée à être mon organisatrice du mariage sur terre. En aparté ici, voici quelque chose qu'il m'a dit il y a quelques semaines et dont j'ai ri, car lorsque je suis arrivé à la communauté, je faisais la vaisselle avec Jésus et j'ai commencé à penser au banquet de mariage et à quel point j'aimerais servir avec lui. Je lui ai donc demandé si je pouvais servir la table au banquet des noces pour son épouse. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde, mais je l'ai entendu dire clairement « Oui, et tu peux commencer maintenant sur la terre. » Je n'ai pas bien compris ce que cela signifiait. Puis, quelques mois plus tard, il m'a dit que ce ministère est comme celui des noces de Cana. Je dois y dresser à la table, servir la nourriture, et les gens le rencontreront par l'intercession de la Sainte Mère. J'aime donc créer une atmosphère d'intimité, que ce soit en ligne ou lors d'un événement, pour que les gens rencontrent Jésus en toute intimité. Lorsque nos prêtres ont été ordonnés, c'était magnifique. J'ai pleuré non seulement pour eux, mais aussi pour Jésus. J'ai été tellement heureuse pour Jésus, car il a finalement réussi à faire en sorte que 9 de ses épouses répondent à leur appel. Il a attendu toute leur vie qu'elles disent oui. J'ai été si heureuse pour lui. Il y a quelques jours à peine, il m'a appelée comme son organisatrice de mariage sur terre.
un appel pour attirer ses épouses en sa présence. Et là, il les demanderait en mariage pour qu'elles soient à lui pour toujours. J'adore être l'organisatrice de mariage de Jésus. C'est tellement amusant. Jésus a poursuivi. Et voici l'un des outils qui t'est donné pour m'aider à attirer mes épouses à la table du banquet en faisant l'expérience du paradis sur terre dès maintenant. Reviens en arrière et écoute à nouveau attentivement les paroles de ton ange gardien Zèle. Tu vis avec tout le ciel qui t'entoure, qui est en toi et qui est très actif dans ta vie. Je veux que toutes mes épouses en fassent l'expérience et en soient conscientes aussi. Le ciel est littéralement à portée de souffle. Lorsque vous inspirez, vous prenez le souffle de la vie, le souffle du Père, le souffle du ciel. Mes épouses bien-aimées, je n'ai jamais voulu que cette réalité soit éloignée de vos esprits. Le temps est bientôt venu pour que vous soyez tous à moi, là où je suis, pour toute l'éternité. Je veux commencer à vous repérer au ciel, en vous y emmenant dès maintenant, faire l'expérience de mon amour et de ma proximité. Alors que les choses s'assombrissent dans le monde qui vous entoure, les hommes ont trouvé différents moyens de s'échapper par la télévision, les divertissements obscènes, les livres mondains, la nourriture et la compagnie des autres pour trouver de la consolation. Mais, pour mes élus, je suis allé préparer pour vous un endroit où vous pouvez être en ce moment même. Un endroit non seulement pour échapper aux soucis de cette vie, mais un endroit de rafraîchissement, de guérison et de repos dans les cieux, disponible pour que tous puissent y entrer maintenant. Vous n'avez qu'à répondre aux grâces que je libère sur vous tous. Ma toute petite, je veux que tu commences à croire vraiment. J'ai besoin que tu crois pour le bien des autres. Alors que tu prends ma main et que tu entres dans les plus beaux endroits que je désire te montrer et que tu rencontres de nombreux membres de la nuée des témoins pour recevoir leurs conseils et leur sagesse, afin d'équiper et d'instruire mon Église et ce troupeau. Je veux que tu commences à enseigner aux autres comment utiliser leur imagination sanctifiée pour voir et entendre du ciel. Continue à suivre les inspirations qui te sont données par mon esprit pour faire ces méditations et partager tes expériences. Tu continueras à entendre ma mère car elle est cette échelle vers le ciel, vers moi. Ne reculez pas devant cela, ce sera très fructueux. Nombreux sont ceux qui commenceront à faire l'expérience du ciel par eux-mêmes. Alors que toi aussi tu t'équiperas pour enseigner aux enfants du Ghana ou aux gens de là-bas comment vivre continuellement dans l'atmosphère du ciel. Beaucoup seront guéris de cette manière et restaurés dans leur amour pour moi. Le voile s'est déchiré depuis un certain temps déjà, mes épouses bien-aimées. Mes bras sont étendus et j'attends avec un espoir joyeux que vous entriez dans ma présence et que vous entriez dans le ciel. Je vous donne à tous maintenant la grâce pour que les yeux de votre cœur soient ouverts et la foi pour croire. Le ciel est sur vous. Cela préparera beaucoup de gens à l'éternité, à être détachés de ce monde et à être préparés à la mort en sachant qu'ils passent de la mort à la vie. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais vous verrez, vous entendrez et vous aurez un aperçu de ce qui est préparé pour vous et qui approche bientôt, le paradis. C'était la fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.